L'approche des animaux peut se faire par des chemins de traverse. La communication avec eux peut prendre des aspects inusités. Anna Evans est vétérinaire et enseignante. Elle pratique depuis 20 ans un concept qu'elle a elle-même modélisé, la communication intuitive. La communication intuitive, c'est une manière d'approcher l'animal et d'être en relation avec lui qui nous donne un accès à son monde subjectif, à ce qu'il ressent, à ce qu'il perçoit, à ce qu'il comprend de la vie. C'est donc quelque chose de très utile pour entrer en relation et s'occuper de lui d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable que ce que nous faisons en général en nous appuyant pour nos comportements sur nos croyances et nos habitudes. On peut aimer les animaux, on peut s'intéresser à leur bien-être, encore faut-il disposer des codes qui nous permettent de les approcher. Empathie, résonance, intuition, tels sont les mots que recoupe ce concept de communication intuitive. Anna Evans est arrivée à ce processus par une lecture qu'elle a voulu ensuite approfondir. Un jour, quelqu'un m'a offert un livre où on parlait de télépathie avec l'animal. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai aussi été très intriguée parce que j'ai quand même à la base une formation scientifique. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé d'étudier ce que l'auteur décrivait dans son livre. J'ai fait des expériences personnelles, j'ai rencontré des tas de gens qui s'occupaient de neurosciences, de cognition dans différentes cultures, aussi des anthropologues, etc. Et je me suis aperçue que oui, cet outil, au départ, ce n'était pas encore un outil, c'était une capacité. Donc je me suis aperçue que cette capacité faisait bien partie du potentiel que nous avons, nous les êtres humains. Résultat, elle a modélisé ce concept et l'enseigne aujourd'hui. Ici, dans ce manège, elle donne un stage à des professionnels ou à de simples novices. Au menu, approche théorique, mise en application concrète, des moments de grande proximité avec les animaux. Concrètement, je me place déjà dans un état de conscience un petit peu différent de celui que nous avons ici maintenant, qui est un état de conscience d'éveil habituel. C'est un état légèrement modifié qui correspond à une relaxation, celui qu'on connaît en sophrologie par exemple, parce que cet état me permet d'entrer vraiment en relation consciente, de devenir très au fait de mes perceptions. Et au moment où je suis en présence d'un animal, je suis tout à fait éveillée à mes perceptions qui vont être pour une certaine partie, en résonance avec celle que vit l'animal. La technique développée par Anna Evans se fonde sur les acquis venant des neurosciences. L'animal garde toujours son libre arbitre, il accepte ou non la communication, mais quand le contact est établi, cela permet de répondre à de nombreuses questions, comment se sent l'animal, ce qu'il attend, ce que sont ses craintes. Cela permet aussi de lui transmettre des informations concrètes. Votre cheval, Norton, a dû être opéré, vous avez travaillé avec lui à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc c'était une opération assez lourde de conséquences. Il devait quitter l'endroit. Donc on l'a préparé en CI. Donc je lui ai expliqué qu'il allait devoir partir, lui expliquer qu'il allait se passer quelque chose. Il était très conscient qu'il devait être opéré. Ça s'est super bien passé et pendant toute sa convalescence où il a dû être dans son box en immobilité, il a été exemplaire. Tout ça par un soutien. Donc on peut expliquer à un animal ce qui va lui arriver afin qu'il puisse comprendre ce qui se passe. C'est comme nous, les humains. La communication intuitive permet aussi de traiter des traumatismes subis par les animaux. Ici, 2 chiens, Jerry et Canada, 2 lévriers, Podenco et Galgo, qui ont connu de lourdes maltraitances au terme de la saison de chasse quand ils ne sont plus utiles. Ils ont été ramenés d'Espagne en Belgique. La communication intuitive a permis de développer leur capacité de résilience. Il faut savoir que Canada, ça fait 3 ans qu'elle est là maintenant. Canada, le jour où on l'a amenée d'Espagne, on n'osait même pas lui enlever le harnais qu'elle avait sur elle, tellement elle était traumatisée. Elle avait très peur de la foule. Et c'est grâce à la communication intuitive que j'ai su la faire progresser. Entre autres, c'était assez marrant parce que je lui demandais qu'elle me fasse confiance. Et sa réponse a été, commence par me faire confiance à moi. Et il ne m'a pas fallu un mois pour pouvoir la lâcher et l'avoir autour de moi. Et je crois que c'est ça qui l'a beaucoup aidé à évoluer aussi. Jerry ? Alors Jerry, ça ne fait que 2 mois qu'il est là, donc Jerry il est aveugle en fait. Je pense qu'il a vu un jour parce qu'il est très fort en mode chasse.
Mais voilà, c'est un jeune chien intelligent, il va à l'éducation canine et ma foi, la fois dernière, il n'avait pas très bien compris l'exercice puisqu'il ne voit pas. Et la deuxième fois, je lui ai simplement demandé en communication d'être attentif à ce que j'allais faire à mon déplacement. Et il a été plus rapide que les autres chiens pour me rejoindre, rien que d'avoir été attentif à entendre par où je me déplaçais. Et en fait, les gens se sont demandé pourquoi je fermais les yeux, mais je savais ce que je faisais avec. Et voilà, c'est un chien qui répond très bien. Autre exemple, ce chef d'entreprise propriétaire d'un cheval atteint d'une maladie de peau. Le résultat, je fais le stage aujourd'hui, le deuxième maintenant, puisque j'en ai fait un premier il y a quelques temps en France, dans le Gers, et le deuxième ici. Et c'est effectivement, même si quelquefois le doute persiste, il y a trop d'informations qui se recoupent, trop d'éléments que nous donnent aussi les chevaux dans mon cas, qui se corroborent dans la réalité, je veux dire ça comme ça. Mais la réalité, elle est bien là, c'est une réalité perceptible de voir le résultat à travers ces communications. On peut bien sûr vérifier, c'est-à-dire que on peut poser des questions à l'animal dont on connaît les réponses et on a effectivement une autre personne qui fait de la communication qui vous donne les bonnes réponses. Donc c'est assez troublant, ou en tout cas ça nous permet d'aider à mieux comprendre son animal, d'être en communication réellement avec lui. Et puis moi ça m'a permis de régler pas mal de choses, pas forcément la dermite parce que c'est compliqué. Mais par exemple, pour monter dans un van, l'embarquer, effectivement, et on a des résultats qui sont probants. Et également une autre approche par rapport à l'animal. Tout à coup, on prend conscience que c'est un être voilà, comme nous. Et donc c'est vrai que quelquefois c'est un peu bizarre, un peu étonnant, mais c'est une réalité. La communication intuitive est donc dans l'air du temps, une époque où le bien-être animal a plus pignon sur rue qu'hier, devenant aujourd'hui un enjeu sociétal.